Bien. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je vous remercie de votre présence. Et dans le cadre de cette conférence de presse pour lancer le véritable poulet fermier au Maroc, avant de commencer, au nom du groupe Dar El Fellous et de ses collaborateurs, je tiens à vous remercier et honorer de leur présence les représentants du ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural, des eaux et des forêts, pour leur vision novatrice encourageant le développement d'un mode de consommation plus sain. Je remercie également les représentants de la direction du développement des filières de production par M. Chiban Alleb pour son rôle déterminant qu'on va voir par la suite. Je remercie également les représentants de l'ONSA, les directeurs régionaux de l'ONSA, également ici présents, pour leur effort à toujours protéger les consommateurs. Je sais à quel point c'est difficile. Je remercie les directeurs de la FISA, Fédération interprofessionnelle du secteur avicole, pour leur soutien. Et je remercie également tous nos amis journalistes pour leur intérêt manifeste à sensibiliser leurs lecteurs à un autre type de consommation. Je remercie également les vétérinaires et éleveurs sensibles à l'amélioration du secteur avicole. Je remercie le professeur Ben Adjli, ici présent, pour sa compétence et sa disponibilité malgré un emploi du temps très chargé. Avant de lancer les débats, je remercie également, en vous présentant le docteur Shafi Oussama, qui est un de nos deux vétérinaires, et M. El-Ayoubi Saleh, qui est responsable de tout le développement du groupe, marketing et commercial. Avant de donner la parole au professeur Ben Adjli, j'ai quelque chose qui me tient à cœur. Je tiens ici à rendre un hommage, et un hommage particulier à une personne présente dans la salle. Si le groupe Dar El Fellous est là où il est aujourd'hui, il lui doit en grande partie. Cette personne, c'est M. Benkiran Hosni. Sache que je te suis éternellement reconnaissant. Avant de donner la parole à M. Ben Adjli, je voudrais vous le présenter pour ceux qui ne le connaissent pas, vous ne devez pas être très nombreux. M. Ben Adjli est actuellement enseignant-chercheur à l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II. Il est ingénieur agronome de formation et docteur en sciences agronomiques spécialisées en nutrition et en alimentation avicole. Il détient un master en sciences animales de l'Université de Minnesota et est titulaire d'un doctorat en nutrition aviaire obtenu à l'Université de Géorgie aux États-Unis. Consultant auprès de plusieurs entités nationales et internationales, il est également auteur de plusieurs publications scientifiques dans les domaines de la nutrition et de l'alimentation aviaire. Monsieur Ben Adjli. Salam alaikum. Merci Sidafer. Mesdames, Messieurs, j'ai l'immense plaisir aujourd'hui de vous présenter quelques particularités du poulet fermier. Dans cette production, les objectifs, c'est d'utiliser des volailles à croissance lente
qui sont issus de croisements spécifiques choisis aussi bien pour les mâles que pour les femelles. La nourriture, ou plus techniquement l'alimentation, est fournie sans antibiotiques. Et dans cette production, les modalités d'élevage, je vous rappelle que les animaux sont au sol, et que c'est des modalités d'élevage spécifiques, parce qu'elles sont liées à l'accès à un parcours. Les atouts. Les atouts, nous avons des croisements de souches qui permettent d'obtenir un process spécifique au produit. Il ne s'agit pas des souches du poulet standard que vous connaissez. Ces poulets-là ont une croissance lente, et la croissance lente, elle favorise à la fois le goût et aussi le dépôt de gras. Ces animaux n'ont pas un dépôt de gras excessif parce que les consommateurs se plaignent de l'excès de gras que nous retrouvons dans le poulet standard, notamment vers la fin des cycles, lorsque des poids élevés sont obtenus. La durée d'élevage, c'est le double du poulet standard. Aujourd'hui, un poulet standard, nous tournons autour de 35 jours, voire 40, pour arriver à des poids de 2,5 kg, et même plus. Ici, nous sommes à 70 jours pour arriver peut-être à un poids de 1,8, 1,9 kg. L'alimentation est tracée. Dans ce cas-là, dans la production du poulet fermier, contrairement au poulet dit, nous avons la traçabilité assurée de tout ce que ces animaux consomment. L'état sanitaire, c'est celui exigé par tous les élevages autorisés par les autorités compétentes. Donc, on ne peut pas faire différemment. Et ceci, donc, nous réunissons toutes les conditions nécessaires qui permettent d'obtenir des produits à valeur ajoutée. La qualité au niveau de ces produits, elle est dictée par plusieurs critères. Le premier, c'est l'appréciation sensorielle. Ce sont des carcasses qui sont, entre guillemets, jolies à voir. L'apparence, la coloration, la flaveur. Il y a quelques jours, quelqu'un m'a demandé si le mot flaveur existait encore. Je lui ai dit, mais bien sûr que oui. Flaveur, ça veut dire tout simplement les caractéristiques gustatives ou encore organoleptiques. La chair, elle est remarquable par sa tendreté, sa consistance et sa fermeté. Lorsque nous avons des poulets de chair qu'on élève à des âges avancés, nous avons des problèmes de consistance et de fermeté de la chair. On n'oubliera pas la jutosité. Dans ces carcasses, c'est un caractère qui permet le goût. Et pour certains, d'ailleurs, ils trouvent que l'odeur est moins intense que celle des poulets de chair standard. Effectivement, dans le poulet de chair standard, à la fin de la bande, avec le dépôt de graisse et avec les modes d'abattage, nous avons des fois, ou parfois une arrière-odeur intense. Toujours en matière de qualité, j'ai dit que les teneurs en matière grasse sont plus faibles, et ceci est dû à plusieurs raisons. Ce ne sont pas uniquement c'est pas uniquement le type de croisement qu'on utilise, c'est aussi l'âge, la durée d'élevage, et aussi l'alimentation. Et c'est ce qui permet d'obtenir des carcasses moins grasses que le poulet standard. D'ailleurs, le rendement de ces carcasses en muscles est plus élevé par rapport au poulet standard. Et certainement qu'il y a plus de chair dans toute la panoplie et la gamme de produits que nous classons sous l'appellation multi. Certaines études ont montré que le pH final est plus bas. Ça, c'est une caractéristique qui intéresse la conservation de la carcasse, si on veut, par la suite. Plus le pH est bas, plus nous donnons du fil à retordre aux agents pathogènes. Et finalement, les pertes de poids à la cuisson sont certainement moins importantes que celles que vous connaissez pour le poulet standard. Si nous résumons les facteurs de variation de la qualité, eh bien, nous avons 3 facteurs principaux. C'est l'âge, les croisements et l'alimentation. Je répète que 3 facteurs principaux agissent sur la qualité de la chair. L'âge des animaux, le croisement et l'alimentation. Beaucoup pensent que l'accès au parcours, le fait que le parcours soit planté ou pas planté, l'accès à l'ombre, tout ceci influence la qualité et la saveur des carcasses. Ce n'est pas le cas. Les conditions de production, traitement médicamenteux, ici il n'y en a pas, peuvent aider à l'obtention de carcasses et de qualité de carcasses désirées.
Le transport rapide, traçabilité, courte durée, évitant les stress, tout cela aide à l'expression des critères de qualité. Les ajustements spécifiques d'abattage permettent de conserver la qualité de la chair. Je tiens à dire qu'un transport de courte durée est nécessaire pour l'abattage, donc on évite les stress, et puis on évite aussi la multitude d'intermédiaires. Et donc ces facteurs de qualité sont plus facilement obtenus dans une filière intégrée. Donc si je récapitule, là dans mon métier d'enseignant, j'ai l'habitude de récapituler. Pour la qualité des produits, 3 facteurs principaux: des volailles à croissance lente, un élevage au-delà de 70 jours pour ces croisements, sans médicaments. Tout ceci contribue à l'obtention de la saveur, de la texture et du goût. L'un des facteurs les plus importants à mon avis, c'est l'alimentation. Et dans ce cadre, c'est une alimentation sans produits chimiques et sans antibiotiques. Ce que je voudrais aussi rappeler, c'est que nous sommes dans une filière à part, où toutes les étapes de production sont sous le contrôle d'une seule entité. La clé de la réussite dans la production de ce genre de poulet, c'est le fait de maîtriser toutes les étapes, et ceci par le même pouvoir de décision, la même entité. Que ce soit la sélection, la couvage, l'alimentation, l'élevage, l'abattage, la découpe, les conditionnements, l'étiquetage, et voire même la distribution. Donc la maîtrise de toutes les étapes du processus de production par une même entité, par un même groupe, de l'élevage de reproducteurs jusqu'à l'assiette, ou encore de l'œuf jusqu'à l'assiette. La traçabilité est plus facile. Nous pouvons retracer l'origine de n'importe quel produit sur une assiette jusqu'au reproducteur. Et nous allons passer en revue quelques-unes de ces étapes. La première, c'est la sélection. Je répète encore une fois, les volailles à croissance lente, issues de croisements spécifiques choisis. Le plumage est coloré, d'ailleurs vous pouvez le voir sur tous les supports qui sont ici. La peau est jaune et elle est fine par rapport à beaucoup de carcasses du soi-disant poulet beldi qu'on voit, disons, sur ce produit-là. Les mâles et les femelles sont sélectionnés pour le goût de la chair. Et c'est des carcasses qui ont peu de dents. Toujours dans le cadre de la description des carcasses, ce sont des poulets autres, des poulets différents du poulet traditionnel, du poulet standard, du poulet dit intermédiaire, qui est un poulet de chair élevé à un âge plus grand. Ce poulet fermier a un poids vif moins élevé, a des cuisses plus longues et des bréchets plus longs. Tout ceci, c'est le résultat des désirata des consommateurs et aussi de la sélection de souches appropriées. En matière d'élevage, un des objectifs ici est d'assurer des conditions de confort, d'éviter tous les stress durant la production, tous les stress possibles évidemment durant la production, au cours du transport, lors de l'abattage, en vue de préserver la qualité des produits. La durée d'élevage est plus longue, 70 jours, soit le double de celle du poulet standard, et ceci est une nécessité pour une certaine maturité si vous voulez, de la chair. Sans traitement ni médicaments. L'environnement est naturel. L'environnement naturel, c'est un ensemble de mots qui plaît aux consommateurs. Donc un environnement, plus on est proche du naturel, plus c'est bon. Accès libre au parcours dès 6 semaines. L'accès est libre au parcours dès 6 semaines, donc dans cet élevage, nous avons des élevages qui permettent l'accès au parcours. L'alimentation. L'alimentation, elle est conçue et élaborée différemment de celle des poulets que vous avez l'habitude de trouver sur les étalages. Elle est à 100% à base de sources végétales et de leurs dérivés. 100% à base de sources végétales et de dérivés, et au minimum à 70% de graines. Ces graines de céréales, évidemment, on peut ajouter des graines de légumineuses, on peut ajouter des oléagineux, on peut ajouter des tourteaux. Il n'y a pas de matière première d'origine animale. D'ailleurs, ça va dans le sens contraire de ce qu'on veut. Si on veut une qualité de chair
d'une certaine raffinée et supérieure, on ne peut pas utiliser des farines animales, genre farine de poisson ou autre, parce qu'elles risquent de laisser des arrière-goûts. Nous ajoutons évidemment dans cette alimentation de conception différente des vitamines, des oligo-éléments, et surtout pas d'antibiotiques. Nous sommes déjà dans l'ère des alternatives aux antibiotiques. Nous pouvons déjà utiliser des extraits de plantes, des huiles essentielles, des enzymes et autres. Donc, je répète, sans antibiotiques facteurs de croissance et sans produits d'origine animale. Évidemment, nous allons favoriser toutes les matières premières qui permettent d'arriver à ce niveau de goût, à la qualité. Nous allons favoriser toutes les matières premières, c'est-à-dire que nous allons, par exemple, dans le cas de pigments, nous allons utiliser des pigments naturels au lieu de pigments synthétiques. Nous allons utiliser des matières premières végétales au lieu des farines animales. Nous allons travailler avec des niveaux énergétiques qui permettent une croissance ralentie et d'arriver aux objectifs de qualité. Le parcours. Alors le parcours, si vous revenez quelques diapos plus tôt, nous avions dit que les effets sur la qualité, c'est essentiellement l'âge, la souche ou le croisement et l'alimentation. Le parcours est plus là pour plaire aux consommateurs que pour favoriser les qualités de carcasse, les qualités de la chair. Si c'est un moyen pour plaire aux consommateurs, donc il est là. Il permet un confort, c'est sûr, un confort assuré. Il peut être ombragé. L'accès est libre, on avait dit dès la 6e semaine. Et c'est un bon critère au niveau des consommateurs parce que là, ça rappelle le bien-être animal. Évidemment, j'avais dit que ces animaux étaient au sol, mais là, ils sont libres. Et on peut des fois mettre des plantations pour être plus proche de la nature. Les garanties. Les garanties, l'intégration ici, elle est totale pour une garantie sanitaire sans faille. Donc la garantie sanitaire sans faille et aussi pour la traçabilité. Qualité gustative supérieure des produits, le mode d'élevage, l'accès au parcours, la fiabilité de la production. Nous pouvons retracer chaque poulet, qu'est-ce qu'il a consommé de A à Z. Et nous devons dire que les carcasses, là c'est un autre élément d'information, elles conviennent à tous les modes de cuisson. Beaucoup de consommateurs se plaignent du fait que notre poulet standard, ils fond dans les marmites. Ici, nous n'avons pas ce problème-là. Contrairement au buldi, par exemple, il faut beaucoup de cuisson pour que nous arrivions à la qualité de chair qui est nécessaire. Dans ce cas-là, c'est des carcasses qui s'adaptent à beaucoup de modes de cuisson différents. Les produits. Les produits, ce sont des produits qui répondent aux normes de qualité. Dans la filière poulet de chair fermier, nous pouvons avoir les critères de qualité exigés par le consommateur. On peut être en carcasse entière, on peut être en côtelé, on peut être en découpe, en produits élaborés, et la liste ici n'est pas du tout exhaustive. L'avantage, c'est que nous n'avons pas beaucoup de gras abdominal comparé au poulet de chair, où nous avons une calotte, et plus nous avançons vers des âges avancés, plus le développement de gras est important. Donc une grosse différence par rapport au poulet standard. Et ici, j'y reviens, la traçabilité est garantie. Les principaux messages, qu'est-ce que nous devons garder? Alors, nous devons garder en tête que c'est des volailles sélectionnées pour une croissance lente, qui est spécifique à ce produit. Et donc, sans utilisation de croisement approprié, nous ne pouvons pas arriver aux mêmes critères de qualité dans les mêmes durées de temps. Mode d'élevage spécifique, avec parcours en plein air et sans médicaments. Durée d'élevage longue, 70 jours, nécessaire pour l'obtention de la qualité du produit. Parmi les autres takeaways, l'alimentation est à base de sources exclusivement végétales, ça vous le saviez, je l'ai déjà dit, sans antibiotiques et autres produits chimiques. Important aujourd'hui, le consommateur est très sensible à ce genre de production et de message. Et c'est là où la maîtrise par le groupe de toutes les étapes du processus de production est nécessaire. Nous devons pouvoir tracer chaque poulet qui est dans les assiettes jusqu'au reproducteur.
D'ailleurs, toutes les étapes sont gouvernées ici par le même esprit, orientation, santé, consommation. Parmi des autres takeaways, donc je vais rappeler que c'est des poulets à peau fine, jaunes, à caractéristiques qualitatives reconnues, donc sans excès de gras. L'offre est diversifiée en produits, des coupes, produits élaborés, etc. Ce n'est pas un produit supplémentaire, mais un autre type de produit qui répond à toutes les normes exigées par les consommateurs au niveau national, et c'est les mêmes normes au niveau mondial. Je vais aussi dire que c'est le premier poulet qui a bénéficié du label, comme l'a indiqué Sidafel tout à l'heure, et donc c'est le premier poulet fermier labellisé au Maroc. Premier poulet fermier labellisé au Maroc et en Afrique. Je crois que je suis arrivé à la fin de ma présentation. Je voudrais remercier, avant de clore ma présentation, tous ceux qui ont contribué à l'édification de ce projet. Et je suis très heureux de voir, après plus de 30 ans de service, enfin un produit reconnu, autorisé, arrivé dans les assiettes, dont on peut tracer l'authenticité. C'est la première fois dans l'histoire de notre pays qu'un label agricole est octroyé à un poulet fermier. Je vous remercie. Merci, professeur Benadjli, pour votre intervention. Je voudrais poursuivre en développant 3 points. Le produit, le groupe qui le fabrique, et enfin, pour terminer, sur le label. Vous avez parlé de la fiabilité, et la fiabilité, comme l'a souligné le professeur Benadjli précédemment, elle n'est possible que par la maîtrise de la production. C'est pour ça que le groupe Dar el-Flous a fait le choix de l'intégration pour le poulet fermier. Maîtrise à laquelle le groupe Dar el-Flous, avec ses 42 années d'expérience et de savoir-faire. Le groupe Dar el-Flous a été créé en 1975 par le marhoum Hassan Bennoun, sans qui aujourd'hui on ne serait personnellement pas là. C'est une société qui a été créée et spécialisée en élevage de reproducteurs et de production de poussins chers, standards. De 1975 à ce jour, il y a eu différentes extensions. En 1982, nous avons mis en place des unités d'élevage de reproducteurs, cette fois-ci de type ponte, pour produire des poussins ponte, futures pondeuses, et des poulettes. L'année dernière, donc, nous avons fait le choix de produire des poussins de type fermier et de la production de poussins fermiers destinés à donner des poulets fermiers. En 1999, nous avons créé la société El-Flous, spécialisée dans la fabrication d'aliments composés avec différentes extensions jusqu'à ce jour. En 2000, nous avons également installé un laboratoire interne équipé pour les analyses de matières premières et de produits finis. Tout ça dans le but de contrôler et de se prémunir contre contrôler toutes sortes d'intrants qui sont nécessaires pour nos productions. En 2002, nous avons également fait une installation d'une unité de prémix qui est un mélange de vitamines et d'oligo-éléments, toujours dans le même souci d'intégration. Et l'année dernière, donc, nous avons créé la société MLD. Cette société est spécialisée dans la transformation de volailles. Je tiens à rappeler que toutes nos unités de production sont conformes et agréées selon les lois 4999 et la loi 2807 qui régit l'agroalimentaire. Le groupe emploie actuellement 500 collaborateurs
et compte en recruter 150 autres supplémentaires pour l'année 2017. Pour le produit, professeur Benabjli a parlé de traçabilité, sécurité et garantie pour le consommateur. Ce sont effectivement des exigences auxquelles répond le poulet fermier Al-Hor. Le produit Al-Hor reprend exactement tous les critères qu'a développé professeur Benabjli, et c'est des critères qui garantissent l'obtention du produit fermier de qualité supérieure, aussi bien en termes de goût, de texture de chair, que pour la santé du consommateur. Le goût, c'est un poussin à croissance lente spécifique pour ce produit et une alimentation 100% céréales végétales et vitamines. Alors, je tiens à, pour certains, beaucoup de gens pensent qu'il suffit de prendre n'importe quel poussin, le mettre en plein air et lui donner de l'aliment céréales pour que ça fasse un poulet fermier. C'est faux. Le poussin doit être spécifiquement fait pour ça. Même si vous prenez un autre poussin, vous lui donnez de l'aliment à base de céréales et que vous le laissez dehors, ça ne vous fera pas un poulet fermier. Au niveau de la texture de chair par rapport à la comparaison, visuellement, ça vous permet de voir effectivement que notre produit, par rapport à un poulet standard ou intermédiaire, il a une peau beaucoup plus fine, il est de couleur jaune comparé aux autres, et comme l'a développé le professeur Benabjli tout à l'heure, on s'aperçoit que les cuisses sont plus longues, de l'ordre de 14 cm pour le poulet Al-Hor et de 12,5-13 pour les autres poulets qui sont le poulet standard ou le poulet intermédiaire, qui veut dire aussi bien croisé que tout type d'autres poulets élevés en plein air, et ainsi qu'un bréchet qui est plus long, où effectivement on retrouve un bréchet de 21 cm comparé à un 17 ou 18 cm pour les autres, c'est ce qui fait un bréchet pour les autres beaucoup plus ramassé. C'est comme ça que déjà visuellement, ça vous permet de comparer réellement l'un par rapport à l'autre pour ne pas être trompé. Par rapport au produit Al-Hor, il faut savoir aussi qu'il est élevé en plein air avec une durée minimum de 71 jours. Vous allez me dire peut-être pour certains pourquoi 71 jours. 71 jours, c'est à partir de cet âge, et uniquement à partir de cet âge, que ça permet d'obtenir une qualité de chair nettement supérieure et qui convient à toute mode de cuisson. On peut citer le poulet Beldi par exemple, tout le monde sait que ça a une peau et une chair très dure, des modes de cuisson comme la rôtisserie ou le farran, on n'arrive pas à le cuire dans ces conditions-là. Pourquoi 71 jours et pas moins? Parce que 71 jours, c'est l'âge de la maturité sexuelle pour ces poulets-là. Et la maturité sexuelle leur permet effectivement de donner un goût prononcé. Avant cet âge-là, il n'aura pas ce même goût prononcé. Au-delà de cet âge-là, c'est quasiment imperceptible au palais. Qu'il soit à 71, 75 ou 80 jours, c'est exactement pareil au niveau du palais. Par rapport le produit Al-Hor, comme l'a aussi spécifié le professeur Benabjli, ne contient aucun antibiotique, que ce soit dans l'alimentation, ou pendant la période d'élevage, ne contient également aucun produit médicamenteux. La production des élevages de produits fermiers sont techniquement gérés directement par notre équipe en encadrement qui est constituée de nutritionnistes, ingénieurs agronomes, vétérinaires et des techniciens spécialisés. On tient particulièrement au respect spécifique du transport et d'abattage.
qui permettent de préserver une qualité supérieure de ce produit. Le fait d'avoir fait le choix d'avoir des unités d'élevage qui ne soient pas trop éloignées de notre abattoir permet de ne pas stresser la poule, et y compris les conditions d'abattage spécifiques, de telle sorte à ce que la poule avant l'abattage ne soit pas stressée. On la met dans des conditions qui lui permettent d'être plus relâchée, et ça, on le retrouve dans la qualité de la texture. Une poule stressée, vous la retrouvez forcément sur une qualité de chair qui va être déjà un peu plus dure. Et enfin, comme je vous l'ai dit tout à l'heure pour l'intégration, notre groupe gère et assure toutes les étapes de production du poulet al-Hurr, ce qui nous permet d'une part de garantir la qualité du produit et sa régularité, ainsi que sa traçabilité. Chaque poulet al-Hurr se retrouvant dans l'assiette de chaque consommateur, on sait exactement d'où il vient, de quelle ferme il vient, de quel bâtiment de reproducteur il vient, de quel poussien il vient, de quel transport il a été livré. Ce qui donne une garantie supplémentaire à chaque consommateur d'avoir une identification propre au morceau qu'il est en train de manger. Je terminerai par le label, et là je tiens particulièrement à remercier aussi bien le département des filières de production, ici présent par M. Chibin, qu'à travers le ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime et du Développement rural et des eaux et forêts, ainsi que l'ONSA, pour le groupe a créé en collaboration avec ces trois entités le premier label fermier avicole, aussi bien au Maroc qu'en Afrique. Pourquoi je dis particulièrement? Parce que nous sommes fiers que le Maroc, à travers le ministère de l'Agriculture, ait fait le choix d'encourager une offre diversifiée, répondant parfaitement aussi bien à la dynamique initiée par le plan Maroc Vert. Pourquoi? Parce que tout simplement, rares sont les pays dans le monde qui ont un label fermier. Il y a quelques pays en Europe comme la France, l'Italie ou la Belgique qui ont une tradition sur le poulet fermier. Mais sachez que ça soit en Asie, en Afrique et même aux États-Unis, il n'y a pas de label fermier. C'est pour ça que je tiens personnellement à remercier, parce qu'on peut dire que nous sommes en avance par rapport à ces pays-là dans ce contexte-là précis. Ce label, il permet de définir toutes les conditions de production qui permettent de mettre en valeur la qualité supérieure du poulet fermier et son excellence pour la santé des consommateurs. C'est sur cela que je termine. Je vous remercie pour votre écoute attentive et je vous invite maintenant à poser toutes vos questions auxquelles nous serons ravis de répondre. Bonjour, je me présente. Salma Sobhi, je suis journaliste aujourd'hui au Maroc. Donc je voudrais vous demander d'abord par rapport au stress, comment vous faites pour éviter ce genre de situation lors de l'abattage, et aussi par rapport au prix. Normalement, le poulet bildi est vendu à la pièce, donc comment vous allez en fait vendre votre poulet? Est-ce au kilo ou bien vous allez rester vous aussi sur ce principe? Oui, et aussi par rapport en fait au prix, donc si c'est au kilo à la pièce. Bien, donc par rapport au stress, il est évident qu'une poule qui voyage très longtemps est un facteur de stress. Et c'est pour ça que nous avons opté pour essayer de limiter au maximum ce déplacement, d'une part. L'autre facteur de stress,
dans un abattoir, quand on reçoit du poulet, plutôt que de le recevoir et l'abattre tout de suite, on les met dans des conditions qui permettent de déstresser. C'est des conditions avec une lumière particulière, avec un temps d'attente beaucoup plus prolongé, plutôt que de le malmener. Voilà. Ça joue directement, c'est parmi, il y en a d'autres, mais parmi les facteurs les plus importants, c'est ça. Par rapport au prix, notre souci, c'est de pouvoir permettre à ce qu'il y ait un maximum de consommateurs marocains qui puissent accéder au poulet fermier. On estime que la santé ne doit pas être uniquement prédestinée à une certaine classe sociale. C'est pour ça qu'on a étudié de très près le prix, et je peux vous dire qu'ils sont nettement moins chers qu'un poulet Beldi, pour permettre justement, qu'on trouve d'ailleurs excessif, mais il y a une grande différence. Le poulet fermier, le poulet Beldi, en règle générale, abattu, éviscéré, prêt à cuire, on le retrouve grosso modo autour de 85-90 dirhams, prêt à cuire. Nous, c'est un poulet qu'on va retrouver autour de 65 dirhams à peu près, mais là, normalement, c'est M. Ayoubi qui va vous répondre mieux que moi. Et voilà. Bonsoir. Je voudrais d'abord féliciter tout le groupe pour cette grande et belle initiative. Je voudrais poser une question au docteur, au professeur Ben Abdjelil. Je voudrais revenir sur les causes et sur les raisons pour lesquelles ce poulet est moins gras. Et en tant que médecin nutritionniste, je voudrais vous poser la question suivante. Vous avez évoqué certaines raisons, parmi lesquelles la nutrition, le croisement. Est-ce qu'on peut penser aussi que l'absence des facteurs de croissance y est pour quelque chose, parce qu'on sait que les facteurs de croissance, parfois, souvent, peuvent provoquer des troubles et des désordres acido-basiques. Et ça, c'est un facteur qui me paraît très intéressant. Et je voudrais avoir votre avis sur cela. Merci. Merci. Alors, je vais d'abord parler de la teneur en matière grasse de ces carcasses. Effectivement, le type d'alimentation que nous concevons pour du poulet fermier est très différent de l'alimentation du poulet standard. Deuxièmement, donc l'idée dès le départ, c'est de concevoir des aliments qui ne permettent pas l'engraissement. Deuxièmement, dans la sélection des souches et des croisements pour permettre d'obtenir ce genre de produit, c'est des animaux en croissance lente. Il est difficile pour nous de faire de la croissance, de répondre aux besoins de croissance et aux besoins d'engraissement quand la durée d'élevage est très longue, comme dans ce cas. Donc, ce que nous faisons d'habitude dans le poulet standard, nous faisons de la croissance et ensuite nous finissons la carcasse avec des niveaux énergétiques qui permettent des fois des dépôts de graisse non désirés au niveau des carcasses. Dans ce cas-là, la conception de l'alimentation est différente. Nous accompagnons la croissance parce que nous avons de longs chemins à faire jusqu'à 70 jours et nous laissons avec le peu d'excès, si vous voulez, d'énergie qui est dans les aliments, se déposer un peu de gras dans les carcasses. Maintenant, le fait d'élever des animaux sans antibiotiques facteurs de croissance, ça a une action directe sur la modification de la flore au niveau des tubes intestinaux de ces animaux. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui pensent que le goût que nous avons au niveau des carcasses du Beldi, c'est un peu le résultat de la flore. Si la flore contribue au manque d'engraissement ou pas, je ne peux pas vous le dire. Mais je peux vous garantir que nous changeons la flore. Un autre aspect, c'est celui, par exemple, d'utilisation. Nous, pour faire des niveaux énergétiques, nous ne pouvons pas compter sur les matières premières d'origine animale. Donc, nous sommes obligés d'amener des calories venant de matières grasses végétales. Dans ce cas-là, je crois qu'on doit tourner à moins de 5%.
et les volailles déposent des matières grasses qui rappellent les matières grasses qu'elles ont consommées. Nous pouvons aussi déposer des acides gras insaturés, je peux aller plus en détail sur ces choses-là. Et certainement, même le peu de graisse que l'on peut trouver sur ces carcasses, eh bien, il est bénéfique pour le consommateur. Ce ne sont pas des graisses saturées, parce qu'on n'a pas donné de graisse saturée dès le départ. Voilà, j'espère que j'ai donné quelques éléments de réponse. Je vous remercie. Bonsoir, Sabrina, H24 Info. S'il vous plaît, j'aimerais savoir si ce produit est déjà mis en vente. Sinon, sur quel canal sera-t-il mis en vente et quand? Ce produit est sur le marché depuis le mois de février. On le trouve dans les principales villes, dans le marché traditionnel, c'est-à-dire les boucheries. Et il commence à être référencé dans la grande distribution. Merci, donc Hicham Lazi, Société Hors Limite. Donc moi, j'ai deux questions si vous le permettez. Donc en matière de marque déposée, donc je vois que vous avez Poulet Fermier et Al-Hor. Est-ce que ce sont deux marques différentes ou bien est-ce que c'est la même chose? Donc ça c'est la première question. La deuxième question c'est par rapport au circuit, à votre circuit de distribution. Parce que j'ai vu le professeur Nadjili le présenter tout à l'heure, l'idée aurait été intéressante ou mieux améliorée si on pouvait développer ce produit de la production jusqu'au consommateur final. Mais moi je vois à travers la réponse qui vient d'être donnée, c'est qu'il y a les circuits classiques, il y a les soupes. Est-ce qu'à travers ça, il n'y a pas une perte de contrôle ou de qualité? Voilà. Merci beaucoup. Sur la marque déposée, c'est le Hor. Le poulet fermier est un terme générique qui fait l'objet du label. Le label n'est pas exclusif pour la société Abridi. Toute société capable de produire un poulet dans les mêmes conditions et le même cahier des charges bénéficie du label. Par contre, notre spécificité à nous, c'est la marque, c'est Al-Hor. C'est avec ça qu'on le reconnaît et qu'on le différencie dans les différents magasins. Pour ce qui est de la distribution directe, nous parlons de dizaines de milliers de poulets par semaine. Nous ne pouvons pas assurer la distribution directement de tous ces poulets jusqu'au ménage. Donc nous travaillons à travers les circuits existants. Mais notre rôle à nous, c'est de nous assurer que le produit arrive dans des conditions où tout l'effort qui est fait au départ pour avoir cette qualité soit restitué au niveau du consommateur. Donc nous choisissons les points de vente. Quand il n'y a pas de froid, par exemple, nous ne les livrons pas. Nous les poussons à s'équiper pour pouvoir vendre ce produit. Et nous espérons qu'avec le temps, l'habitude de consommation fera que les rotations seront beaucoup plus rapides. Voilà. Je voudrais juste compléter en disant que nous disposons de notre propre flotte de véhicules réfrigérés et c'est nous-mêmes qui distribuons dans tous les différents points de vente, quelles que soient les villes, que ça va de Tanger jusqu'à Agadir, c'est nous-mêmes qui distribuons directement à tous ces points de vente, que ce soit les grandes surfaces ou les traditionnels. Tout ça, c'est dans un souci de maîtriser entièrement le froid. Oui, bonjour. Tout à l'heure, vous avez parlé de 3 mois de commercialisation, n'est-ce pas? 3 mois de commercialisation du produit. Ça veut dire janvier, février, mars. Non, c'est ça. Février, mars, avril. Ma question est tout simple. Quelle est un petit peu la réponse du marché? Ça se passe comment au niveau des conserves sur place? L'attente du consommateur, le besoin est là. On le voit sur la tendance, sur tous les secteurs, d'un besoin de produits de santé. De plus en plus, les gens font attention à ce qu'ils mangent. Ils lisent les listes, les compositions, ils veulent connaître l'origine des produits. Donc nous n'inventons rien. Nous venons et nous répondons à une attente qui est déjà là.
Il faut la construire et il faut permettre à tout le monde d'accéder à ce type de produit. Bonsoir. Après vos excellentes présentations, vous nous avez énuméré un certain nombre de qualités qui font de ce poulet fermier vraiment de qualité supérieure. Mais je voudrais savoir en quoi il se différencie exactement avec l'autre poulet beldi traditionnel. Je vous remercie d'avoir posé cette question, parce que là, c'est des choses qui me tiennent à cœur depuis longtemps. Chaque fois que nous posons la question « Qu'est-ce que vous entendez par beldi ?», eh bien, nous avons tous les choix, toutes les réponses possibles et imaginables. Nous n'avons pas de définition au niveau des consommateurs sur quels sont les critères qui peuvent définir précisément ce que c'est qu'un beldi. Sur le plan génétique, je n'aime pas ce mot, sur le plan des croisements, des souches, eh bien, c'est des croisements aléatoires. Et je dis souvent à mes étudiants de n'importe quoi avec n'importe quoi. Aucun ne nous a défini ce que c'était qu'un poulet beldi. L'alimentation. Eh bien, l'alimentation, quand nous achetons un poulet beldi, nous n'avons aucune traçabilité. Aucune. Poulet beldi, ça peut consommer n'importe quoi. On les a vus dans plusieurs visites d'élevage. Consommer des cadavres, consommer des déchets, consommer sur un tas de fumier, n'importe où, huile de voiture, ça peut être n'importe quoi. Donc, et la qualité de chair? Eh bien, la qualité de chair est très variable. Nous pouvons tout avoir, puisque c'est des croisements aléatoires. Tout. Sur le plan alimentation, tout aussi. Nous pouvons aussi bien avoir du poulet de beldi à peau blanche, comme ça peut être du poulet à peau jaune. Ça peut être des pâtes blanches, comme ça peut être des pâtes avec des plumes, comme ça peut être des pâtes jaunes, comme ça peut être des pâtes de n'importe quelle couleur. Ça peut être différentes hauteurs. Peut-être que c'est ce qui fait le charme de ce beldi-là. Mais pour un consommateur averti, il n'a aucune traçabilité, aucune fiabilité. Et c'est là d'ailleurs où je me demande depuis longtemps cet engouement pour un produit comme ça, ben où est le cahier de charge pour le faire? Il n'existe pas parce qu'il n'y en a pas. Deuxième idée, la cuisson. La cuisson du poulet, moi je sais dans mon milieu familial qu'on se plaint beaucoup de ça. C'est une cuisson longue, on n'est pas obligé d'arriver au résultat, on peut sortir et recuire pour reterminer la cuisson. On peut ajouter beaucoup de produits pour faire en sorte que la chair devienne plus tendre et ainsi de suite. Donc si je résume, pour le beldi, la sélection n'y est pas, l'alimentation aléatoire, la traçabilité, la garantie aucune. Maintenant, le choix est celui du consommateur. Et si de plus en plus les gens sont avertis sur le plan santé et sur le plan de la nourriture qu'ils consomment, eh ben, je ne sais pas si c'est une bonne recommandation. Et je ne veux pas en ajouter, mais je vous en dirai plus après. Je voudrais juste compléter l'intervention du professeur Benedli en disant tout le monde connaît le poulet beldi, vous le voyez très bien, au niveau du bréchet, c'est squelettique. Il n'y a absolument rien à manger. Alors, non seulement, en plus, il est très cher, mais il n'y a pas grand-chose à manger. Autrement dit, dans un tagine, par exemple, là où vous mettez 4 poulets beldi, avec le poulet l'hor, vous n'en mettez que 3. Et encore même moins. Et comme je vous l'ai dit, il y a une nette différence de prix entre les deux. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. الاسم دريش الشرقاوي سموني رئيس تحرير لجريدة الحدث بصيغة مكتوبة وكذلك إلكترونية. نحن كنا أولا نهنئكم عن هذا المولود الجديد. بالمناسبة كنا في إطار فعالية المعرض الدولي للفلاحة وكانت لنا الفرصة التقينا مجموعة من الناس الذين يشتغلون في هذا المنتوج والآن نحن معكم في قلب الحدث. صراحة قبل أن نعرج على التسويق
أنا أريد الحديث عن التواصل كومونيكاسيون وكذلك على التحسيس لا سونسيبيليزاسيون. شنو هما الآليات اللي انتم كتشوفوا لأنه المغاربة باش تقنعوا يعني ماشي ساهل. يعني في هذا الإطار هذا شنو هما لي زوتي اللي انتم هذا، وحنا كنتمناو أنه تكون هذه كتوصية أن نكونوا حنا نمشيو لعين المكان هاد المزارع ونتفقدوا هاد سميتو باش حنا لأن حنا كنمثلوا الرأي العام. بالإضافة كاين إشكال اللي هو ديال الصعوبات. أكيد أن هذا المنتوج هذا يعني باش ممكن أن الإنسان هذا ضروري حنا بغينا نعرف شنو هما الصعوبات اللي كتوجدوا، مع العلم أن استغلت الفرصة أثناء هذه فترة الاستراحة وكنت مع بعض الناس اللي هما حاضرين معنا وقالوا بأن كاين هناك مشكل ديال التسويق ديال الكوميرسياليزاسيون. كنكتفي بهذا وكنتمنى لكم التوفيق وشكرا. بالنسبة للتواصل، بالنسبة لهذا المنتوج غادي نتعاملوا معاه كيف تنتعاملوا مع المواد الغذائية اللي متوجهة للسكان كاملين. أي في المستقبل غادي ندوزو حتى للتلفازة، من الجرائد حتى للتلفازة إن شاء الله، ولكن كل شيء تدريجيا على حسب تواجد الدجاج في الأسواق اللي احنا اختاريناها. بالنسبة للزيارات ديال الضيعات ممكن ننظموا زيارات للضيعات، معلوم غادي ناخذوا احتياطات باش ما يكونوش مشاكل ديال الصحة ديال الدجاج ماشي ديال الناس، وهذا ممكن ننظموها، نقدروا دير لنا الطلب وننظموا ان شاء الله الزيارة كيف بغيتو. واحد الوقيته دوزنا واحد الفيلم في مزرعات. هذوك المزرعات اللي شفتي فيهم الدجاج على برا راهم المزرعات اللي كاينين حاليا هنا في المنطقه ديال الدار البيضاء. كاين الناس هنا حاضرين اللي ديالهم نيت في ذاك المزرعات، باش نقول لك بالله ماشي صور جبناها من دول اخرين ولا راهما حاليا هنايا. هل لديكم يعني واحد استراتيجية، واحد رؤية، مع العلم كاين هناك المغرب دابا الآن انفتاح على إفريقيا، واش كاين عندكم شي تصور يعني ديال التسويق ديال هذا المنتوج؟ وهذا ما غاديش كذلك ما ننساش باش ما نتكلمش على العنصر البشري، يعني لوم افيك غرونداج، واش كاين عندكم يعني عناصر بشرية اللي كيمكن لها تشتغل في هذا المجال؟ شكرا. بالنسبة للتصدير هذا صعب بالنسبة لإفريقيا باش نصدروا هذا المنتوج. السوق الإفريقية سوق ديال الثمن، هذا المنتوج عنده فعالية وتكلفة اللي ما تمكناش باش نوجهوه للأسواق الإفريقية في هذا الوقت. حتى في البلدان العربية في الشرق الأوسط هذا منتوج جديد، ما كايناش الاستهلاك ديال هذا المنتوج. هذا الشيء خصو الوقت وخصو يتبنى، تيطلب الوقت. مساء الخير، وحيد مبارك، جريدة الاتحاد الاشتراكي. السؤال ديالي هو بالنقاش اللي كيرافق الدواجن بشكل عام، كيطرح مجموعة من الأسئلة اللي عندها علاقة بطبيعة ونوعية التغذية اللي كتوفر لهذه المنتوجات لهذه الدواجن. السؤال إلى أي حد أنتوما كتحرصوا على المعايير والمواصفات والشروط الضرورية لتغذية سليمة من أجل تأثير إيجابي ماشي سلبي على صحة المستهلك؟
والاستاذ العبجيل ما كرهناش انه يضيف لنا ويعطينا بعض الشروحات والتوضيحات حول المعايير والاليات ديال التتبع والمراقبه ديالها. وشكرا. الآليات التتبع والمراقبة الخاصة بالتغذية. احنا موجودين في واحد الانتغراسيون، يعني في واحد لا فيليير. الانتغراسيون معناها تتراقب الفلوس والتغذية ديالو ووسائل الإنتاج كلها. ثانيا في كل من هذا المنتوج كل واحد عنده طابع وخاتم وفيه رقم. يمكننا نرجعوا من المنتوج إلى شكون هي الأم ديالو الأمهات وحتى الماكله اللي كلا من النهار الاول حتى الاخر. دونك هذه هي لا غارونتي، هذه هي لا فيابيليتي، هذه هي لا تراسابيليتي اللي كاينه. ملي تاخذ لو لابيل اغريكول، لابيل فيرمي اغريكول دو المغرب فيه بزاف ديال الشروط ومنها ان التغذيه تكون فيها على الاقل 70% ديال الحبوب و100% فيجيتال، 100% نباتيه. دونك هادو هما الخصائص. من ناحيه les exigences de l'alimentation, le fait qu'on soit dans une unité intégrée, ça facilite le contrôle. Et il ne peut pas y avoir de poulet produit comme ça sans unité intégrée. السلام عليكم. بن حليم الحسن، جريدة المسار الصحفي. بالنسبة للدجاج معروف بأنه يكون دائما معرضا للأمراض وبشكل قوي. وأنتم أكدتم بأن الدجاج الحر لا تستعمل يعني الأدوية في تربيته. كيف يعني تتغلبون على هذا المشكل؟ ومن ناحية ثانية الطريقة التي تحدثتم بها عن تربية الدجاج الحر، هل يمكن أن نقول بأنه يمكن أن يصنف في المنتجات البيو؟ ما دام ان الموضه حاليا وهو ان الكل يتكلم عن البيو وكل سواء في الخضر جميع المنتجات. وشكرا. اسمحوا لي غادي نجاوب بالفرنسيه. اولا هاد لا برودكسيون دو بولي فيرمي elle se fait sans antibiotiques. مضادات الحيويه غير موجوده. الان عندنا des alternatives aux facteurs de croissance, aux antibiotiques facteurs de croissance. انا قلتها في العرض ديالي في la présentation. Des huiles essentielles, des extraits de plantes, des enzymes, des épices, pourquoi pas, et ainsi de suite. Toute substance qui peut aider à contrôler la flore pathogène et qui soit naturelle peut être utilisée. Donc ceci pour les alternatives aux facteurs de croissance. L'autre partie de la question, c'était le bio. Pour faire du poulet bio, il faut que tous les intrants soient bio. Pour produire du poulet bio, il faut que tous les intrants soient bio. C'est-à-dire que le poussin soit bio, que l'alimentation soit bio. Et dans ces deux cas-là, nous devons d'abord certifier l'aliment avant de le donner au poussin et certifier le poussin lui-même qu'il vienne de reproducteurs qui sont déjà bio. Et donc ça peut remonter très loin. Et pour l'instant, à ma connaissance, je ne connais aucun produit qui soit bio et certifié localement bio. Et d'ailleurs, dans les médias, puisqu'il y a beaucoup de médias dans cette salle, nous entendons beaucoup de bio, comme l'a dit d'ailleurs. Et il faudra commencer peut-être à clarifier aux consommateurs qu'ils ont très peu de bio et que la certification bio demande du temps et demande que les intrants soient bio. Alors que nous entendons des qualificatifs de bio à tour de bras. Voilà, je vous remercie. Juste pour compléter votre question par rapport aux maladies des poulets, il faut savoir, comme on a développé tout à l'heure, que le poussin fermier est un poussin croissance lente. Donc, qui dit croissance lente, dit un poussin qui est plus rustique. Plus rustique dans la mesure où on ne lui demande pas, comme d'autres poulets de l'intensif, à essayer d'avoir un maximum de poids en un minimum de temps. Ce n'est pas du tout ça. Lorsque vous accédez à de l'intensif, c'est autant le poulet n'a beaucoup moins
de possibilité de résister à diverses pathologies et divers problèmes pathologiques. Alors que quand il est plus rustique, parce qu'on ne lui demande pas ça, on lui demande uniquement le goût, et il est 2 fois plus long à élever, et de lui-même, au niveau de la sélection, il est déjà plus rustique à résister à un certain nombre de pathologies. العنصر البشري لتكوين l'information, formateur et formation continue. Formation. Nombre de personnes. Comme j'ai essayé de développer tout à l'heure, effectivement, la société Abeldi est une société qui a été créée en 2016. Nous avons déjà commencé comment dirais-je, à embaucher un certain nombre de personnes de qualité, puisque j'ai parlé tout à l'heure de techniciens spécialisés, d'ingénieurs agronomes, nutritionnistes. Et nous allons continuer dans cette voie, parce que le plus important, encore une fois, c'est de maîtriser continuellement la qualité. Effectivement, on a prévu 150 personnes à embaucher pour l'année 2017, et peut-être plus, mais pour cela, nous allons accompagner la croissance des consommateurs et la croissance du produit. Plus il y a de demande sur ce produit, plus on va répondre à cette croissance, et donc forcément, plus il y a un développement à faire dans ce sens. Voilà. Si vous voulez une réponse encore plus pointue au niveau de la résistance des microbes pour ce poulet l'hor, je peux laisser la main au docteur Oussama, il va vous répondre. Bonsoir. Juste revenons à votre première question concernant la visite. En tant que vétérinaire encadrant sanitaire, personnellement, pour mesure de biosécurité, on interdit les visites l'élevage. Parce que, vous savez, ils ont parlé d'un produit élevé sans antibiotiques. Donc, la biosécurité joue un rôle très important dans la réalisation des résultats. Pour avoir un produit sain, on n'a pas le choix, en fait. Et concernant comment on fait pour élever sans antibiotiques, on maîtrise tout le système, en fait, parce que le plus important, c'est avoir un poussin sain. On maîtrise sa qualité sanitaire, on maîtrise sa qualité immunitaire, on maîtrise sa qualité physique, et on essaie de le mettre dans un environnement sain. Ou avec un aliment sain, donc on a tout le plus important, c'est que la réussite d'un élevage, il dépend beaucoup de l'enlèvement de la bande précédente, c'est-à-dire le milieu fin canal on le nettoie sérieusement, on le désinfecte et on laisse la période qu'on appelle le vide sanitaire. C'est-à-dire que le vide sanitaire, c'est une période suffisante pour casser tout le microbisme de la bande précédente. Donc tout ça rentre. L'objectif final, c'est avoir un produit sans antibiotiques et sans produits chimiques. Je m'excuse, monsieur Tafel, une petite observation, si vous le permettez. Donc, tout à l'heure, vous avez bien voulu partager avec nous une vidéo où on voyait des poulets dans la nature, sous des orangers et tout. Et rien que pour ça, donc, je remarque vraiment d'une manière vraiment très intéressante que vous vous souciez au bien-être de l'animal. Là où en Europe, actuellement, il y a des critiques par rapport à la maltraitance des animaux, les conditions d'abattage. Et je pense que c'est un de vos points forts que vous gagneriez à mettre en avant lors de vos présentations, surtout la manière avec laquelle ces poulets sont traités. Voilà. Tout à fait, vous avez raison, et encore plus dans la mesure où, lorsque vous vous attachez au bien-être animal, il finit par vous le rendre. Il finit par vous le rendre comment? Par une meilleure texture, une meilleure qualité de chair au moment où vous le consommez. Donc, question technique.
quel est l'indice de conversion que vous obtenez dans ces sites d'élevage? L'indice de performance ou l'indice de production par rapport au poulet de chair standard? Par rapport à un poulet standard, au jour d'aujourd'hui, sur les meilleures performances qui existent, on est sur des indices, pour des gens qui travaillent très bien, entre 1,72 et 1,75, pour du 2 kg à 35-36 jours. Là, pour ces poulets-là, on est plus sur des indices de 2,7, 2,7 kg pour à 71 jours, grosso modo. Et encore une fois, vous le savez très bien, professeur Godfrey, que là-dedans rentre beaucoup la qualité de l'élevage. Bien, donc les deux dernières questions, si vous le souhaitez, avant de vous inviter à une dégustation tous ensemble. Salam alaikum. Je ne suis pas journaliste. Boucherie, Alexandrie. Bon, c'est un point de vente qui vient de commencer avec vous. Alhamdulillah, le produit qui est fait, ولكن واحد الملاحظة حول التسويق. La plupart des consommateurs كيسولوا واش هذا بلدي واش ضروري شنو هو الفرق باش غادي يجاوبهم انا باش غادي يقنعهم كنحاول ما امكن ولكن دائما اقتنعت بهذه التوضيحات. انا كنظن كان من قبل هاد لي بار دو فونت يكونوا حتى تواصل معاهم كوم صغير سوغون بيان انفورمي يمكن يقنعوا الكونسوماتور وما تكون واحد لي بوتيت بروشير فيهم هاد لا ناتور ديال l'alimentation de poulet. Comme ça, on va encourager les consommateurs pour acheter le poulet. Merci. Les poulets, tous les poulets sont aujourd'hui munis d'un livret qui explique comment est élevé le produit. Chaque poulet a son livret. Donc, quand on achète un poulet dans le marché, on a l'explication, on peut comprendre ce qu'on achète et l'expliquer à son voisin, à ses amis, à sa famille. Donc, c'est un système pour expliquer ce concept. C'est un nouveau concept. Et les gens ne le connaissant pas, ils essaient de le rapprocher de quelque chose qui existe. Ce n'est pas الدجاج ماشي الدجاج البلدي التقليدي اللي كاين في السوق. هذا صنف جديد مختلف مع البلدي التقليدي ومختلف مع الدجاج الاصطناعي. Une dernière question. Bonjour tout le monde, Youssef Ahta du cabinet Yori Consulting. On a un éclaircissement pour tous les médias qui sont là. Lorsqu'on parle du label, le plus important c'est la mise en œuvre d'Irombed. Parce que comme vous le savez, le groupe, il est obligé il coule le produit certifié. Parce que le cahier de charge, il est un bureau de contrôle qui est accrédité par le ministère de l'Agriculture. Donc automatiquement, toutes les questionnements des médias, une fois le produit, il aura le label, l'étiquette fait le label, plus l'organisme certificateur, c'est-à-dire que le consommateur, il est assuré sur la traçabilité de le produit. Et merci. Exactement, le produit est officiellement labellisé depuis quelques jours. Le label a été remis par Son Altesse Moulay Haché, Son Altesse Royale, officiellement la semaine dernière. Donc effectivement, nous attendons qu'il passe dans le bulletin officiel dans quelques semaines pour faire la certification. Mais il est d'ores et déjà labellisé. Bien. Mesdames, Messieurs, donc je tiens outre le plaisir de vous avoir rencontré et d'échanger ensemble, votre présence est d'abord pour nous un encouragement pour poursuivre nos efforts, pour pérenniser aussi bien le poulet fermier Al-Hor, naturellement bon et sain, en espérant vous avoir convaincu là-dessus.
Nous exprimons également toute notre gratitude au professeur Khalid Benadji, qui a largement contribué à l'enrichissement de cette conférence par son intervention. Nous tenons également à saluer la pertinence de vos questions, sans oublier toutes les personnes, collaborateurs, partenaires, qui ont participé à l'organisation de cette première conférence, et nous espérons qu'il y en ait d'autres. Nous vous souhaitons un agréable début de soirée et restons à votre disposition tout au long de la dégustation à laquelle nous avons le plaisir de vous convier maintenant, afin que, pour pouvoir apprécier de la meilleure des façons qui soit le poulet fermier al-Hor. Merci encore pour toute votre présence.